L'intemporalité veut dire les circonstances peuvent changer, le temps peut changer, mais nous continuerons toujours à produire des fruits. I'm convinced it's not because I am worthy to receive the kind of love that you give. Celui qui est au-dessus de toute puissance, Seigneur. Alléluia.
You are the living God. Oh. Is there no one like you? Na 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 na. Na 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 na. You are the living God. Oh. Is there no one like you? Nous bénissons le Seigneur pour ce moment d'adoration et dans sa présence. Nous le louons et à jamais il sera intronisé roi dans nos cœurs et dans nos vies. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes à quelques jours de la reprise des activités de culte dans l'église. Je crois que nous sommes à un dimanche. Que Dieu continue encore à nous fortifier. Ça commence à sembler plus long, mais on y arrivera. Sachez que ce que nous avons déjà enduré jusqu'ici est plus que ce qui nous reste à endurer. Que Dieu vous bénisse. Le texte de ce matin, je veux le tirer dans le livre de Deutéronome chapitre 1er, le verset 6. Deutéronome chapitre 1er, verset 6. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. L'Éternel notre Dieu nous a dit à Horeb, vous êtes assez restés sur cette montagne, tournez-vous et partez. Rendez-vous dans la région montagneuse des Amoréens et chez tous leurs voisins, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans les suds, sur la côte de la mer, dans le pays des Cananéens et au Liban. Cette parole que nous lisons, elle est familière. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vous êtes assez restés sur cette montagne. Dans d'autres versions, on dit vous avez assez demeuré dans cette montagne. Je crois, bien aimé, ce sera même les thèmes que nous allons développer pendant quelques minutes, 10 minutes ou plus. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Où vous êtes resté assez longtemps dans cette montagne. Ici, il s'agit des enfants d'Israël qui quittaient l'Égypte. Il y a beaucoup de mystères dans la délivrance des enfants d'Israël jusque dans la terre promise. Vous savez que la montagne d'Horeb à laquelle l'auteur de Deutéronome fait allusion, c'est la même montagne sur laquelle Dieu avait apparu à Moïse. Vous vous souviendrez très bien, nous sommes dans Exode chapitre 3, à moins que je ne m'abuse. Dans Exode chapitre 3, Dieu apparaîtra à Moïse dans un buisson ardent et il va lui demander de rentrer en Égypte pour le salut et la délivrance d'Israël. C'est sur cette montagne même là que les enfants d'Israël, après leur sortie en Égypte, vont s'y retrouver avec Moïse. Et c'est sur cette montagne que Dieu vient dire, vous avez longtemps duré, vous avez assez demeuré, vous êtes resté longtemps dans cette montagne. Il est temps maintenant de tourner et de partir. Il est temps maintenant de tourner et de partir. Alors j'ai analysé ce texte, j'ai compris 2 points que je vais développer faute de temps. Il y en a beaucoup, mais je développe 2. Le premier point que je comprends, pourquoi sont-ils allés à Horeb? Ils sont allés à Horeb parce que dans la vie de Moïse, Horeb représentait un grand souvenir. Horeb représentait toute son aventure avec Dieu, parce que son aventure avec Dieu commença à Horeb. C'est là que Dieu apparut à Moïse. Et Moïse a pris cela comme un appui pour son ministère. Et il a amené les enfants d'Israël là-bas. Je m'imagine, peut-être que dans la tête de Moïse, il se disait que Dieu habitait dans cette montagne-là. Vous
savez, quand Dieu vous a déjà fait quelque chose comme de vous apparaître sur une montagne comme celle-là, vous aurez l'impression que c'est là-bas que Dieu réside. Imaginez, vous allez un jour dans une prière à la montagne et là-bas, Dieu vous apparaît, Dieu vous parle. Et depuis ces jours-là, votre vie a été affectée. Vous aurez toujours tendance à rentrer sur cette montagne-là en s'imaginant que comme c'est ici qu'il m'avait parlé, c'est encore ici qu'il me parlera quand il y aura une autre occasion. C'est ça la première raison qui a poussé Moïse à rentrer sur la montagne d'Horeb. J'ai compris que cela peut nous arriver à nous tous. C'est bien. J'intitule mon premier sous-point, souviens-toi de là où vous vous êtes rencontrés avec le Seigneur. Souviens-toi de là où vous vous êtes rencontrés avec le Seigneur. Chaque fois que vous marchez dans votre vie spirituelle, chaque fois que vous servez le Seigneur, il peut arriver des moments, ça arrive à tout le monde, des moments d'insécurité spirituelle, des moments de renoncement spirituel, des moments de doute, de panique, des moments d'inquiétude. Ça arrive à tout le monde, même aux grands hommes de Dieu de la Bible comme Moïse, ça leur arrivait. Et nous aussi, chaque fois que cela nous arrive, nous devons savoir repenser, revenir à notre premier amour, là où nous nous sommes rencontrés avec Dieu. Ici, je ne suis pas en train de parler d'un espace ou d'un endroit ou d'une montagne où Dieu vous a rencontré. Mais souvenez-vous de termes dans lesquels Dieu vous avait parlé pour la première fois. Souvenez-vous de votre appel. Chaque fois que moi je suis en difficulté, chaque fois que je suis dépassé, chaque fois que je ne vois pas d'issue dans ma vie, je me calme et je me souviens du jour où Dieu m'appelait quand j'étais encore païen. Et je le lui rappelle même dans mes prières. Je dis, rappelle-toi, j'étais païen, j'étais destiné à la mort. Tu es venu ces jours-là, tu m'as dit ceci, tu m'as tiré de là avec des promesses, tu m'as engagé dans un chemin. Maintenant que je ne vois pas d'issue, s'il te plaît, souviens-toi du jour où tu m'avais parlé pour la première fois. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, souvenez-vous toujours de votre premier appel, du jour où vous vous êtes converti. Quelle était la chaleur qui brillait dans votre cœur? Quelles sont les paroles que Dieu avait placées dans votre cœur? Quelles sont les circonstances qui ont marqué votre premier jour de suivre le Seigneur? C'est très important. Chaque fois que vous serez en difficulté, rappelez ça à Dieu. C'est ce que Moïse a fait aussi. Moïse, quand il a quitté les territoires d'Égypte en allant vers le désert, il est allé se réfugier à Horeb parce que Horeb représentait pour lui le salut. Horeb représentait pour lui la délivrance. Horeb représentait pour lui le Dieu qui lui avait parlé pour aller délivrer les enfants d'Israël. Il est rentré là où tout a commencé. Quand ça vous complique, rentrez là où tout a commencé. Deuxième point que j'ai retenu dans ce texte, c'est que il arrive des moments quand nous avons été quelque part où nous avons fait beaucoup d'exploits avec Dieu dans notre vie, ou dans un domaine, ou dans un secteur, où nous avons réussi avec Dieu. L'erreur que nous commettons, c'est de penser que les choses que nous avions fait autrefois avec Dieu, en le répliquant tel que nous l'avions fait autrefois, donneront toujours les mêmes résultats. Alors j'ai intitulé mon deuxième sous-point, Dieu est dynamique. Dieu n'est pas statique. La plupart des gens pensent que si une fois avec Dieu, il avait fait quelque chose, à travers de cette chose, il a vu la main de Dieu, il s'imagine que désormais, si j'ai besoin de voir la main de Dieu, je ferai toujours la même chose. Dieu n'est pas statique. Dieu est dynamique. Dieu évolue. Dynamique, c'est-à-dire Dieu évolue. Dieu avance. Dieu bouge. Dieu n'est pas un monument. Il ne fait pas les choses toujours de la même manière. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont restés dans le passé. Oh non, quand nous, on avait commencé les choses de Dieu, ce n'était pas comme ça. Oh, quand nous, on avait commencé à servir Dieu, ce n'était pas comme ça. Bien-aimés, le temps passé ne reviendra jamais. Ce qui est passé est passé. Ésaïe dit,
Ne regardez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Dieu fait toujours des choses nouvelles. Il ne revient pas sur ce qu'il a déjà fait. Regardez le passé peut-être pour tirer des leçons, mais ne vous cramponnez pas au passé. Ce qui vous a marqué dans le passé doit évoluer. Oh non, nous, parce qu'on avait commencé l'église avec cette façon de faire les choses doivent rester comme ça. Si nous cessons de le faire, nous ne verrons plus la main de Dieu. Dieu dit, vous avez longtemps demeuré dans cette montagne. Vous avez longtemps demeuré dans ces habitudes. Vous avez longtemps demeuré dans cette situation. Il est temps de tourner et de partir. Je parle à quelqu'un. Même au sujet de ce coronavirus, nous avons longtemps demeuré dans cette situation. Il est temps que ça s'arrête maintenant. Il est temps que nous puissions avancer. Il est temps maintenant que nous reprenions notre vie. On a longtemps attendu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais finir parce que je suis en train déjà de bouffer les quelques minutes qui me restent. Je vais vous donner une brève conclusion. Voici ma conclusion. Si Moïse avait dit à Dieu, je me sens bien dans cette montagne, je préfère, comme Pierre avait dit à Jésus, bâtissons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Si Moïse avait commis cette erreur-là, de rester dans cette zone de confort, en se disant, ici je me sens bien, Moïse ne serait pas ce grand prophète que nous connaissons. Parce qu'un grand homme, ce n'est pas celui qui commence quelque chose. Un grand homme, c'est celui qui commence et qui finit ce qu'il a commencé. Une grande personne, c'est cette personne-là qui a commencé quelque chose qui a fini. Tu as un type là qui t'a dragué, il a commencé mais n'a pas fini. Il n'est pas grand. Un grand, c'est celui qui commence, qui finit. Il t'épouse, il te marie, tu deviens sa femme. C'est un grand homme. Une église qui a un début doit aller jusqu'à la vision que Dieu leur a donnée. Si nous arrivons à mi-chemin, nous nous plaisons à ce niveau-là, nous commettons une erreur. Il fut un temps dans cette église, quand il était question d'élargir, j'ai eu très peu de gens qui m'ont soutenu. Ils ont trouvé que je faisais une folie, que l'église allait devenir très vaste. Aujourd'hui, quand je dis nous allons détruire cette église pour rebâtir un nouveau temple, j'en ai reçu quelques-uns qui sont venus me voir au bureau pour me dire, mais le temple que nous avons il est déjà beau. Pourquoi chercher midi à 14h? Il y a des gens qui aiment rester dans leur zone de confort. Écoutez-moi bien, si vous aimez la situation dans laquelle vous êtes et vous vous sentez bien, vous n'évoluez pas. Je demande à tout le monde de changer de vie. Même si tu crois que tu es arrivé, je te dis que ce que tu vois là, ce n'est pas tout. Il y a des choses que tu n'as pas encore vues. Dieu est capable de faire plus que ce que tu t'imagines. Retiens ça. Dieu n'est pas statique, Dieu est dynamique. Nous n'avons pas un Dieu qui commence quelque chose sans l'amener à la maturité. Toi-même là, tu n'as pas encore atteint la perfection. Oh non, qui t'a dit que beaucoup de gens ont donné? Oh non, mi akakaji mi napata wewe ndipo longo desa sipende longo kuchokoza mambo mengine. Huko bana kuloka ni nini? Est-ce que wanangosha 200 jours salaire ya mtu kufurahiwa nayo? Est-ce que tu sais que ici à Lubumbashi il y a des gens qui touchent $20,000? Et il y a banal de ma $20,000. Je dis aujourd'hui, sors de cette zone de confort. Dieu dit, vous avez longtemps demeuré dans cette montagne. Sortez, partez maintenant. Que Dieu te bénisse si tu as compris. J'ai envie de prier pour toi. Nous allons fermer les yeux. Père, au nom de Jésus, tu nous as parlé de sortir, de partir, car nous avons longtemps demeuré dans cette montagne. Chacun de nous a une montagne dans laquelle il est resté longtemps. Peut-être, pour quelqu'un d'autre, il vit chez son grand frère. On lui a donné une chambre à coucher. On lui donne à manger tous les jours. Et les habits de son grand frère, quand il est fatigué de ça, il les lui donne. Et il se sent bien.
Quand il sort, il est bien habillé. Il n'envisage pas quitter cette maison. Je prie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ que cet esprit le quitte et qu'il apprenne à sortir de cette maison, parce que ce que toi tu prépares pour cette personne est plus grand que ce que lui est en train de voir aujourd'hui. Que ton église sorte du zone de confort. Que ton peuple sorte des habitudes dans lesquelles ils sont accrochés. Et que chacun de nous se souvienne, à chaque moment qu'il sera en détresse, qu'il se souvienne du jour où tu l'as rencontré, du jour où tu l'as appelé. Car tu nous as envoyé un message pour ce matin en nous disant, vous avez longtemps demeuré dans cette montagne. Sortez, tournez-vous et partez. Seigneur, nous avons écouté ta parole. Maintenant, nous prenons la décision de sortir et de partir. Je donne maintenant l'ordre à celui qui est derrière cet écran. Lui qui ne veut pas sortir. Par la force, il va sortir au nom de Jésus-Christ. Même s'il se sent à l'aise, nous voulons que tu crées des situations pour qu'il se sente mal à l'aise et qu'il sorte pour sa bénédiction. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse.